La déesse d'Ambre, c'est le titre du nouvel album de la série Torgal Saga, personnage culte créé par Jean Van Hamme et Gregor Rosinski. À l'occasion de l'exposition des planches originales à la galerie Hubertier-Brain, Big Bull Theory a rencontré les deux auteurs, Christophe Beck et Valérie Mangin, à l'origine de cette nouvelle aventure. La déesse d'Ambre, c'est parti en fait de l'album Ali Noé, qui est un album bien connu et culte de la série mère, où on voit au début de l'album Torgal partir en barque, aller se ravitailler. Parce que c'est une question que je me posais adolescent quand j'avais lu Torgal, c'est mais où pouvait aller Torgal? Et donc j'ai voulu répondre à cette question. Donc il va se ravitailler dans un grand port, où là, il va sauver une jeune fille qui est agressée par 3 brigands. Cette jeune fille, pour le remercier, va lui offrir un collier d'ambre. Ce collier d'ambre, Torgal va l'offrir à sa bien-aimée Aricia, et Jolan, qui est un petit curieux, va le mettre autour de son cou et va s'endormir. Et un sommeil dont il semble ne jamais pouvoir sortir. Voilà. Donc Torgal va devoir repartir à la recherche de cette jeune femme qu'il a sauvée parce qu'il pense que c'est une sorcière qui a lancé une malédiction, elle s'appelle Ingrid. Et évidemment, la vérité va s'avérer tout autre. Torgal fait partie de mes séries préférées et j'estime que Rosinski et Jean Van Hamme sont parmi 2 des plus grands maîtres de la bande dessinée. Et donc porter ça tout seul sur mes frêles épaules, c'était un peu compliqué. Et donc là, j'ai réalisé qu'aucune autrice avait travaillé sur Torgal, qu'il n'y avait eu que des hommes. Et donc là, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, mais bon sang, je connais une scénariste depuis plus de 25 ans, qui a repris un grand personnage également de la bande dessinée qui est Alix, donc Valérie. Voilà. J'avoue que ma première réaction, ça a été l'étonnement, parce que pour moi, Christophe, c'est quand même un auteur complet. Il fait des albums en solo, il fait du scénario pour d'autres, il est dessinateur. A priori, il n'avait pas besoin de moi, donc ça m'a fait d'autant plus plaisir. Et voilà, je crois que j'ai dû hésiter un quart de seconde après à lui dire oui, parce que ça me tentait beaucoup aussi. C'est vrai que je suis une lectrice de Torgal depuis l'adolescence, depuis les années 80. Donc c'est vrai que bon, c'était un sacré challenge, mais en même temps, oui, voilà, c'était tellement excitant que c'était pas possible de dire non. Donc moi, j'avais l'idée de départ de Torgal qui allait partir de cette île où il s'était abrité avec sa petite famille, à la fois des hommes, des vikings et des dieux. J'avais aussi l'idée d'Uldra, j'avais l'idée de ce village endormi, mais Valérie a apporté tout le reste des personnages et elle a apporté aussi cette idée d'Ambre qui n'était pas au départ. Et évidemment, c'est elle qui a réalisé tous les dialogues de l'album. Donc évidemment, elle avait un rôle majeur dans l'écriture de cette histoire. Torgal, c'est une série qui est née dans les années 80 et qui était pleinement dans son époque. Et on s'est dit que si on voulait faire, nous, un Torgal aujourd'hui, il fallait poursuivre aussi bien dans notre époque. Et c'est vrai que l'écologie, le féminisme, c'est quand même des sujets très actuels, très dans l'air du temps, et qui nous touchent particulièrement tous les deux. Donc allons-y, c'est pleinement compatible en plus avec Torgal. C'est vrai que l'univers viking est un univers qui se prête facilement à l'écologie, par exemple. Donc on pouvait un peu ramener ça dans Torgal sans que ça pose de problème. C'est vrai qu'en plus, Christophe est quand même un extraordinaire dessinateur de décors, de forêts, de montagnes, de mers. Donc on voulait vraiment donner cette représentation de la nature, son plein potentiel en quelque sorte, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'était très important. La dimension écologique, moi je la traite depuis très longtemps dans mes albums, notamment avec Carthago, qui est une grande série fleuve avec un fond écologique. Là, effectivement, avoir la vision de Valérie sur cette histoire, ça a amené des choses, je pense que moi, j'aurais écrit les choses différemment, je pense. Je trouve quand même parfois que les histoires manquent un peu de femmes. Et là, on a vraiment voulu leur donner la part belle. Et effectivement, en faisant un village qui n'était que peuplé de femmes, ça permettait justement de les mettre plus en valeur, de montrer différents caractères féminins, de montrer aussi différents physiques féminins, j'allais dire différents personnages, de la petite fille à la très vieille femme, en passant par la guerrière, celle qui est au contraire plus posée, de développer tous ces caractères-là, en fait, c'était très bien. C'est pour ça que c'était très bien aussi d'avoir un album de 100 pages. On a vraiment pu leur donner beaucoup d'espace. Alors ce personnage, c'est Christophe qui l'a amené dans l'aventure. Uldra existe dans la mythologie scandinave, donc c'est une déesse rousse qui a des aspects positifs et des aspects très négatifs. Et on voulait garder cet aspect-là en elle. Et en discutant avec Christophe, on s'est rendu compte que finalement, en faire l'adversaire de Torgal, c'était un peu réducteur. D'en faire uniquement un démon, en faire uniquement une créature mauvaise, c'est peut-être un peu trop manichéen pour nous. Et donc on s'est dit qu'il fallait que finalement Uldra ait une forte motivation en fait, pour devenir méchante. Qu'en fait c'était à la base une divinité bienveillante, une divinité de la terre, plutôt protectrice pour les gens qui vivaient à côté d'elle, mais que finalement elle avait tellement souffert de ce que les hommes lui avaient fait qu'à la fin elle se révoltait et qu'elle finissait par se retourner contre eux, quoi.
Il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, il y a des retournements même. C'est ce que j'aimais, quoi. Il y a une profonde humanité et nous on voulait surtout revenir à ce Torgal qui, malgré la poisse qui lui colle au basque, garde quand même une grande humanité. Christophe a été très à l'écoute, très attentif, très attentionné même. Je sais qu'il a fait des sacrifices au dessin pour suivre des idées que j'avais apportées. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de bonne volonté des deux côtés et c'est pour ça que ça marchait très facilement en fait. On a avancé très vite. Là, Torgal, c'est vraiment un vrai retour au dessin parce que j'y ai travaillé à temps complet pendant 2 ans en fait. J'ai vécu 6 jours sur 7 avec Torgal totalement immergé. Donc ça faisait très très longtemps que je n'avais pas été comme ça autant immergé dans un album. Je l'ai fait avec mes moyens, mais je crois que sur chaque plan, j'ai donné tout ce que je pouvais. Voilà. J'étais sûre que, bon, même si on se ratait complètement au scénario, l'album serait beau, c'est déjà un début. Après, la pression reste malgré tout, quoi. C'est vrai que Rosinski et Van Damme, c'est quand même 2 auteurs majeurs du 9e art. Et passer après eux, bon, c'est tout. On pense que les gens vont comparer, évidemment. On n'a pas envie que la comparaison soit trop négative quand même. Donc la pression est là, mais voilà, une pression, une saine pression, on va dire. Il y a eu dans l'historique de l'album quand même des petites difficultés, notamment à la page 80, j'ai décidé de redessiner tout un personnage, le personnage principal féminin qui est Ingrid, je l'ai repris à la page 80 depuis le début. J'ai passé 15 jours dessus, voilà. Mais il y a eu énormément de défis évidemment dans cet album. Par chance, Valérie m'a donné des scènes avec des animaux, ce que j'adore dessiner, donc là ça m'a fait des récréations. Mais ça a été, ça a été complexe, mais je l'ai toujours fait vraiment avec une joie incroyable, quoi. Vraiment avec un plaisir de fou, quoi. Je crois qu'on a envie de s'adresser un peu à tout le monde. Nous savons qu'on est des vieux lecteurs de Torgal, donc on a envie d'écrire l'album que nous, on aurait envie de lire. C'est la première chose qui vient à l'esprit. Je voulais quand même qu'il y ait des clins d'œil et parfois jouer avec l'iconographie. Par exemple, les pages de garde, je me suis amusé à réinterpréter les pages de garde de l'album. J'ai repris le bandeau titre avec les têtes de Drakkar. Évidemment, les quelques clins d'œil à certains albums mais qui servaient l'histoire. Mais après, on n'a vraiment pas voulu faire un album de fans. Donc effectivement, on a écrit une autre histoire. On a essayé de faire en sorte qu'elle puisse se lire effectivement sans qu'on connaisse la série. C'est-à-dire, justement, il ne fallait pas donner trop de références. Donc voilà, on a recréé notre petit univers avec notre port, notre village, notre montagne, notre palais, notre déesse d'ombre. En fait, on a créé nos personnages, notre petit univers.